sur ma chaîne, Amis Taureau. Alors, si tu es nouveau, je m'appelle Marion, je suis une médium pure, je pratique depuis déjà quelques années. J'ai surtout développé ma communauté sur Facebook où je fais des lives de voyance gratuitement au moins une fois par mois sur ma page. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre, on est un peu plus de 11 000 déjà. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Et donc, je reviens pour une guidance générale, sentimentale. J'insiste sur le fait que ce soit sentimental et général. Non, sentimental, c'est pas la peine d'insister, mais de manière générale. Donc, ne prends que ce qui te résonne, bien entendu. N'hésite pas non plus, en fait, à compléter ton signe solaire par ton signe lunaire, parce qu'on est quand même sur le sentimental, donc c'est intéressant, et voir ton signe, de savoir où est positionné ton Vénus, ou ta Vénus dans ton ciel astral. Voilà. Donc, du fait que ça soit des énergies, bien entendu, générales, j'insiste sur le fait que, voilà, si tu veux quelque chose d'un peu plus personnalisé, n'hésite pas à m'écrire, il y a mon adresse mail qui est dans la description aussi de la vidéo. Voilà, donc dans ce tirage, on va regarder de manière générale et puis on va regarder aussi sur les situations des gens qui sont en couple, qui sont célibataires et ainsi que des gens, je dirais, comme un peu le statut Facebook, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire soit dans des situations, je dirais, triangulaires. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo qui est sur l'été 2023. Les énergies, bien entendu, sont interchangeables. Donc, ça veut dire que il y a peut-être des choses que je vais dire qui ne sont pas forcément toi, mais qui peuvent peut-être plus résonner vis-à-vis de ton autre, ou de la personne que tu peux avoir à l'esprit. Donc voilà. Et après, c'est quelque chose, on peut être dans un passé proche, donc il y a peut-être des choses qui ont déjà été vécues incessamment il n'y a pas très longtemps, ou qui peuvent arriver incessamment sous peu, ou qui peuvent arriver que sur la fin de l'été, en sachant que l'été nous emmène jusqu'à plus ou moins, je dirais, la mi-septembre. Voilà, on refera un point pour cette rentrée que je ferai probablement là sur le courant août derrière. Voilà, donc amis taureaux, on va regarder de manière un petit peu déjà générale. Qu'est-ce qu'on te dit pour ton sentimental? Taureau pour l'été 2023. Taureau pour l'été 2023. Taureau pour l'été. Hop, hop. Alors, on va en prendre déjà. Hop. Non, mais doucement. Alors, taureau, sentimentalement pour cet été 2023. Pour nos amis les taureaux. Sentimentalement. Pour nos amis taureaux, sentimentalement. Bon, eh ben, taureau, c'est pas si mal que ça, hein, déjà, dans un premier jet. Alors, quelle que soit votre situation, la première chose, c'est un peu de là d'où on vient, le passé plutôt proche. J'ai quand même cette notion où il y a une période de repli, ou alors on est dans une période un petit peu de repli. J'ai cette notion quand même de lumière, c'est-à-dire comme si on avait une forme de lucidité. Il y a quelque chose un petit peu où on prend le temps de faire le point sur les sentiments qui nous animent. J'ai cette notion où sur cet été, c'est un petit peu comme si tu vas être amené à te reconnecter finalement émotionnellement aussi à tes propres ressentis. J'ai ce côté où on me dit que tu as pu un petit peu te replier aussi. Il y a quelque chose qui s'est fermé pendant un moment et je dirais où comme si un petit peu ta tête avait pris le dessus, mais là, on sent une forme de recentrage. Il y a une forme d'équilibre qui revient progressivement. C'est vrai qu'on te dit que tu as les clés en main, en fait. Tu as les clés en main de ton bonheur. Parce que on me dit qu'il y a vraiment une notion où c'est comme si tu avais les choses sous les yeux, tu as tout ce qu'il faut, mais il y a une notion où tu n'y vas pas trop. Encore pour le moment, ça peut être un peu château branlant, je dirais, sur juillet-août. Par contre, on finit vraiment cet été, donc sur septembre, avec quelque chose de... On assainit la situation. Donc, dans le cas d'un couple, je dirais de manière générale, il y a une notion qu'il y a eu une prise de distance quand même qui s'est faite. C'est un peu comme si la vie vous offrait un reset.
Voilà, il y a le bouton reset, il y a une opportunité de redéfinir finalement une relation de manière un peu plus saine et qui amène vraiment quelque chose de constructif à la clé. Pour nos amis les célibataires, c'est vrai qu'il y a une notion, bon après peut-être une période de désert, là une traversée du désert, il y a cette notion que vous avez compris finalement, vous avez tiré les leçons aussi du passé et vous recréez l'ouverture. Dans les situations un peu plus compliquées, moi ce qui me vient c'est que c'est pareil, on a pu passer par une phase un petit peu plus de recul. Moi j'ai une notion quand même de changement. Dans les situations compliquées, il y a une notion de prendre la tangente. Que la clé en fait elle est là aussi, c'est-à-dire qu'on quitte une situation qui ne nous convient plus. Et vraiment derrière j'ai cette notion d'élévation, enfin de changement et positif. Comme si en fait on se donnait le droit d'être heureux. Vraiment. Alors on va compléter avec l'espérance. Il y a quand même une partie, je dirais, de toi, ami taureau, qui est dans cet espoir. Il y a ce côté où tu es sentimental quand même, hein, de nature. On sent que tu as ce besoin finalement de croire aussi encore à toutes les possibilités, malgré, je dirais, cette notion de souffrance qui a pu être traversée. Il y a une notion où une partie de toi croit toujours en l'amour. Moi, j'ai ce côté... de manière, je dirais, générale, ouais, la clé elle est sur le printemps. Alors, il y a deux choses hein, dans le terme de datation. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui a pu être prise sur le printemps et qui, est, par contre, a été salutaire. Mais on me dit pour moi que c'est pas quelque chose, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est une fin de cycle, mais c'est pas la fin d'une relation. Donc, pour nos amis les couples surtout, moi j'ai une notion où ça a pu un peu... J'ai le côté un peu explosé et du coup il y a cette notion où finalement chacune des deux parties devait un petit peu se retrouver. Le printemps c'est quelque chose aussi où ça fleurit, donc c'est une notion un petit peu où si on a pu traverser cette période finalement un peu compliquée, on est en train de ressemer. En plus c'est vrai qu'on est dans l'espoir, vous voyez, on voit quelqu'un qui est en train de finalement pas jardiner, j'en perds mes mots, effectivement de planter un nouvel arbre. Et derrière, on va sur quelque chose qui va refleurir finalement de nouveau. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de quelque chose qui est en train sur cet été, hein, je ne dis pas que c'est aujourd'hui ou demain, hein, mais de se recréer. Vous voyez, hein, en plus, on a vraiment cette notion d'union. Alors, alors, que ce soit les situations compliquées ou de couple, hein, la personne que vous avez à l'esprit, c'est la bonne. C'est celle qu'il vous faut. C'est-à-dire que la personne que vous portez dans votre cœur, la personne que vous, malgré la situation actuelle, malgré ce qui a pu être traversé, même peut-être nos amis célibataires ou qui ont finalement quelqu'un aussi dans le cœur, on te dit c'est la bonne. Seulement, pour moi, on a pu passer par... On en avait perdu finalement ce qu'il en était. Moi, j'ai ce côté un petit peu où vraiment on est dans une situation qui ressort de manière... on a assaini, quoi. Il y a le grand ménage, a été le nettoyage au Karcher, s'il vous plaît, pour justement... j'ai vraiment ce côté où on revient à un apaisement. Il y a quelque chose qui se fait... Oh, on souffle. J'ai ce côté où on est amené à souffler. Il y a quelque chose vraiment de beau, de propre, finalement. En tout cas, il y a cette opportunité-là de pouvoir rebâtir. On ne rebâtit pas sur des ruines, hein, mais on rebâtit vraiment l'ensemble des fondations. Il y a des choses qui ont été dévoilées. Hein. La clé, il y a vraiment cet aspect-là hein, dans la clé où ça a été dévoilé. Et finalement, il n'y avait pas d'autre choix que de se confronter voilà, à la réalité pour pouvoir aussi s'élever. Donc pour moi, sentimentalement, il y a vraiment cette notion où on arrive dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus apaisé. Donc si vous avez pu traverser effectivement des difficultés, mes amis les taureaux, il y a vraiment une notion où on est sur un retour à l'apaisement et à la légèreté. Parce que j'ai vraiment ce côté aussi légèreté finalement qui ressort. Alors, je vais regarder pour nos amis. Alors, d'abord, taureaux qui sont en couple pour l'été 2023. Pour nos amis taureaux en couple. Ah ben, vous voyez, regardez. Changement positif dans une relation existante. Donc, ça confirme bien ce que je vous disais juste avant. Hein. Alors, amis taureaux, pour nos amis en couple. Hein. C'est pour ça, c'est surtout les couples hein, qui ont pu effectivement être à même de...
Vraiment traverser quelque chose peut-être de désagréable, là, mais c'est vraiment pour amener autre chose, hein, vous voyez. La carte d'avant, on avait vraiment bon, le printemps qui fleurit, on avait la clé. Vous voyez, symboliquement, on avait la clé sur la triade. Et finalement, on a la clé aussi, vous voyez, alors, symbolisme effectivement de la vie en commun. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de quelque chose, voilà. Ce qui a pu entraver aussi, il y a une notion du passé. Il y a une notion du passé qui était venue polluer finalement la relation actuelle, parce qu'il y avait des choses du passé qui n'avaient pas été libérées et qui ont engendré finalement vraiment cette notion de mal-être et de burn-out, je dirais, dans la relation sentimentale. Pour nos amis célibataires, quels sont les messages? Alors, si tu veux venir, célibataire. Cet été 2023, taureau célibataire pour cet été 2023. Ah, il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi pour toi, ami célibataire. Hein. Alors, il y a des choses... bon, relation discrète, effectivement. Je l'ai sorti pour un autre signe, mais... moi, j'ai cette notion... pour les célibataires qu'on a pu flirter. Je dirais ça comme ça. Il y a une notion de flirt qui a pu être fait dans un cadre voilà, d'une relation cachée, par contre, dans ce cas-là. Mais c'est une qui a pu s'arrêter en plus derrière. Mais pour moi, j'ai cette notion que ça revient. Et puis que c'est quelque chose qui arrive un petit peu comme, voilà, comme une surprise. Il y a la notion de cadeau, il y a vraiment cette notion-là. Ce qui a pu bloquer précédemment, on parle de blocage matériel et financier, parce qu'il y avait aussi des choses qui étaient, je dirais, à épurer d'un point de vue matériel. Peut-être quelqu'un déjà d'engagé qui était vraiment aussi voilà, bloqué en fait et qui ne pouvait pas aussi donner avant. Donc, ami célibataire, moi j'ai plus une notion de retour pour toi par contre. Alors... pour nos amis taureaux, sentimentalement, sur cet été 2023, les personnes qui sont dans des triangulaires, dans des situations compliquées. Alors, pour les personnes un peu en situation triangulaire, moi c'est quelque chose, alors on me parle peut-être d'une rencontre qui a pu être faite par le travail, de quelqu'un effectivement qui est déjà engagé avec des enfants, ou il y a des enfants, mais en même temps, j'ai cette notion où dans cette relation, c'était quelque chose de léger. J'ai pas cette notion d'une relation qui va amener en fait quelque chose de constructif, même si on peut avoir une bonne surprise, parce que j'ai une notion de surprise, mais pour moi, dans le ressenti, j'ai plus quelque chose qui va être assez fluctuant. Dans des situations aussi autres compliquées, j'ai une notion peut-être que dans une relation de famille recomposée, les relations peuvent être tendues avec les enfants. Du coup, on a un petit peu de difficulté à se trouver sa place, mais dans ce cas-là, pour moi, voilà, il va y avoir une bonne surprise. Il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se fait. Alors, j'ai ce message-là qui me vient. Hein. Attention, ne pensez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Peut-être une envie aussi, vous, de vous rajouter quelques complications. Je veux dire ça comme ça. C'est pas la peine. Voilà, faut pas aller jouer avec le feu. Parce que moi, j'ai ce côté où c'est quelque chose qui peut être à même de se retourner contre vous. Hein, très clairement. Alors, donc, c'est l'oracle des âmes sœurs. Donc, c'est un message. Hein, je vais vous lire un extrait seulement, tiré du livre. C'est un oracle. Je vais vous lire des messages qui vont dire message de votre âme sœur. Donc, c'est à prendre peut-être comme si c'était votre autre qui vous parlait. Ou bien, effectivement, c'est quelque chose qui peut rentrer en résonance avec vous, que vous pourriez être à même, peut-être, vous, de verbaliser à votre autre aussi. Voilà, c'est quelque chose, comme je dis, ça peut être interchangeable. Donc, pour nos amis taureaux en couple, pour nos amis taureaux en couple, quel message? Unis par le sang et par nos âmes. Alors, c'est quand même une belle carte. Hein. Et puis, c'est très drôle parce que quand on retourne le paquet, notre lien est indéfectible. Alors, mince, j'ai encore perdu mon livret. J'ai fait ça à la vidéo précédente. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, le message de ton âme sœur dans le cas de la fratrie.
Alors dans les couples, hein, ça peut être quelque chose d'un lien d'âme. Alors moi je suis pas une grande adepte des noms, hein, mais comme de la flamme jumelle par exemple, si certains en ont entendu parler. Alors, votre meilleure âme porte le même fardeau que vous. Et c'est ensemble que vous vous en délesterez. Cela peut se faire ensemble ou séparément, ne la jugez pas. Elle est autant responsable et aimante que vous l'êtes. C'est en jouant son rôle qu'elle vous permet de jouer le vôtre. Imaginez qu'elle ne soit pas là. Votre vie serait bien triste et beaucoup plus lourde. Unis par le sang, unis par vos âmes, vous êtes présentes l'une pour l'autre. Et ce, pour le bien de votre famille. Donc de votre famille d'âme, hein, bien entendu. Le message de ton âme sœur avec cette carte, c'est « Tu es un exemple à suivre. Je n'imagine pas ma vie sans ton soutien. Nous avons un but commun. Après nous, le déluge. Prends le temps de me comprendre. Je ne t'en ai jamais voulu. » Donc c'est vrai que c'est quand même assez lourd de sens, hein, si on a des complications au sein d'un couple. Voilà, il y a quand même quelque chose, il y a un lien avec l'autre. Pour vous, amis taureaux, effectivement, je vais aller regarder également juste le message de l'autre parce que notre lien est indéfectible. On te dit, vos âmes se sont choisies pour libérer simultanément ce qui les alourdissait. Les gènes s'illuminent, le sang se clarifie afin que l'ADN transmute les mémoires cellulaires. Ce qui a été n'a plus de raison d'être. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on a assaini en fait, hein, les fondations sont entièrement à rebâtir. Aucune transmission ne sera désormais possible, sauf si elle se fait dans l'amour inconditionnel. Vous voici redevenus deux êtres originels désormais libres d'être heureux. C'est en observant votre passé que vous arriverez à lui donner un sens différent. L'amour est là et l'amour l'a toujours été. Message de ton âme sœur. Tu comptes énormément pour moi. Je ne souhaite plus te ressembler. Laisse-moi être moi-même. Je comprends mieux que quiconque ce que tu vis. Je serai toujours là pour toi. Nous sommes tellement semblables et différentes. Donc, c'est vraiment plus de cartes finalement qui se complètent hein, pour vous, amis les couples, situation un petit peu potentiellement de séparation actuellement. Alors, quel message pour nos amis célibataires? Taureau, célibataire, taureau, célibataire, taureau pour cet été. Amour fusionnel, l'amour rend libre. Alors, moi je pense que c'est... il y a quelque chose... potentiellement de toxique qui a potentiellement quand même pas mal chamboulé dans le passé. C'est un peu comme ça que je le ressens. On te dit, ton âme sœur souhaite se libérer de toi. Elle désire te voir heureux, heureuse, épanoui et indépendant. L'émancipation est de mise. Excusez-moi, j'ai le chat qui se permet de venir. Elle s'installe entre vous et petit à petit, votre fusion révèle la liberté de vivre heureuse différemment. Les peurs et le manque de confiance en soi remontent et doivent être accueillis. Le lien entre vous est éternel et intemporel. Il est donc impossible de vous perdre. Le côté amour fusionnel, c'est un petit peu effectivement où on te dit que la fusion, elle peut rendre le duo complice et complémentaire, mais par contre, elle t'amène vers la dépendance de l'un et de l'autre, et avec une tendance à s'enfermer, ce qui n'est pas sain. Donc on ne te dit pas que cet amour n'est pas sain du tout, on te dit qu'il faut le transmuter. Le message de ton âme sœur, libre ou enchaîné, moi j'ai choisi. Tu peux très bien te passer de moi. Apprends à vivre autrement. Affronte tes peurs et observe tes capacités. L'emprise de la dépendance me fait souffrir. Tu es beaucoup plus fort ou forte que tu ne le penses. Et on en revient un petit peu à célibataire. Soit il y a eu quelqu'un dans ta vie, célibataire taureau, qui a fait que tu as pu vivre quelque chose de très intense d'un coup. Mais en fait, c'est juste de la dépendance qui s'est réveillée. Pour moi, les messages de ton âme sœur, c'est avec quasi une certitude que je te dirais que c'est quelque chose qui vient de... C'est comme si c'était toi qui l'exprimais à l'autre. Voilà, c'est plus comme ça que je le ressens, en tout cas pour nos amis célibataires. Pour nos amis taureaux qui sont dans des situations, on va dire, sans nom et compliquées. Alors, ah bah voilà, ah bah tiens. On en revient, c'est drôle, hein, parce que donc je pense que quelle que soit votre situation, amis taureaux, je pense que les cartes peuvent se compléter aussi. C'est-à-dire, ne restez pas focalisés sur votre situation. Parce que potentiellement, il y a des gens qui peuvent se considérer célibataires parce qu'ils sont en séparation. Mais finalement, on va dire que sur un plan énergétique, il y a toujours un lien. Donc, ça peut être le couple.
Voilà, ne vous bloquez pas sur une situation et prenez peut-être des choses qui résonnent sur l'ensemble des situations. Alors, vous voyez, ce qui est assez étrange, amis taureaux, c'est que on ressort la carte que j'avais sortie juste avant. Et on va regarder la dernière carte en dessous. Effectivement, voilà, l'amour sacrificiel. Il y a, quelle que soit votre situation, pour moi, il y a cette notion où vous avez un lien d'âme avec la personne. En tout cas, quelque chose de karmique, quelque chose de fort, quelque chose d'important qui se joue sur votre chemin. Mais on me dit que c'est un peu comme si vous aviez pu l'expérimenter, en quelque sorte, de manière dans sa part sombre de l'histoire. Et on en revient à ce que je disais au début, où c'est comme si j'avais cette notion de reset de la vie qui vous marque finalement la chose. Alors, je vais relire les messages quand même pour ceux qui sont dans la situation compliquée. Donc, je pense que c'est des gens qui peuvent être en séparation actuellement. Où on te dit le message, tu comptes énormément pour moi, dans celle-là. Je ne souhaite plus te ressembler. Laisse-moi être moi-même. Je comprends mieux que quiconque ce que tu vis. Je serai toujours là pour toi. Nous sommes tellement semblables et différentes. Et je vais aller lire, je pense, comme message général, l'amour sacrificiel. Alors, on est complètement dans ce côté, on a pu vivre, alors, expérimenter. Je vais parler plutôt comme ça, vraiment l'expérimentation de l'amour fusionnel, où on s'est perdu l'un et l'autre, ce qui a engendré chez soit ton autre, soit chez toi, finalement, une forme de sacrifice, mais qui n'a plus lieu d'être. Il y a une notion de rééquilibrer, en fait, de manière générale, et je pense que ça va être un peu... je pense le nom de ta vidéo, c'est le rééquilibrage sentimental. L'amour est là, mais il n'est pas vécu de la bonne manière. Comme si finalement cet amour potentiellement pouvait être un peu trop fort pour justement... voilà, il a fallu le vivre comme il a été vécu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fini cet amour. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de fini. En aucun cas, dans aucun des tirages, je n'ai une fin ou une mort de la relation, ou quelque chose qui est clos. Pour moi, c'est le mode pause. Vous voyez, là, le mode pause dessus. Mais pas quelque chose de terminé. Alors, je vais aller regarder les messages de ton âme sœur pour cet amour sacrificiel. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit... Alors, les messages vont être un peu plus lourds, dans le sens où peut-être que chez certains, la relation s'est coupée parce que la personne ne se sent pas à la hauteur aussi de la relation. Il y a les peurs qui se sont enclenchées. Parce que les messages de ton âme sœur avec cette carte, on te dit « Tu mérites mieux que moi. Il est évident que nous n'y arriverons jamais. Je ne changerai jamais de vie. Je ne veux pas m'engager. L'amour rend toujours heureux. » Donc, il y a un message que une des deux parties, finalement, est dans un sacrifice de préférer sacrifier la relation au détriment d'autre chose. Mais ce n'est pas la bonne posture. Donc, amis taureaux, il y a cette notion de réfléchir bien aux raisons du pourquoi, du comment. Parce qu'il y a une notion où, à un moment donné, il y a ce côté où peut-être chez les amis taureaux, dans la situation compliquée, il y a quelqu'un qui prend la fuite dans la relation parce que c'est trop intense, c'est trop fort. Il ne se sent pas à la hauteur et il préfère voilà, se retirer de la relation et plutôt se tourner vers d'autres engagements. Moi, j'ai ce message un peu à mi-taureau. C'est comme si finalement on te dit que tu quittes un amour sacrificiel pour un autre. Il y a toujours cette notion, comme chez toi, si tu étais dans le sacrifice de ta propre personne au détriment des autres. Et qu'il va falloir justement te donner un petit peu le droit aussi, parce que c'est un peu comme on te dit, tu as l'amour qui est là, qui est devant toi, mais tu ne saisis pas ta chance. Et j'ai une notion un petit peu où fais attention, parce que c'est quelque chose qui peut... c'est comme s'il y a un retour de foudre karmique, en quelque sorte. C'est-à-dire que tu vas avoir de la difficulté à avancer parce que tu ne peux pas renier le lien. Et finalement, quelle que soit ta situation, mi-taureau, où que tu sois, on en revient toujours à ça. C'est cette notion que
quelle que soit la situation, ou alors ceux qui sont célibataires éventuellement et pour qui ça ne parle pas, c'est qu'il va y avoir un lien de toute façon et une relation très importante qui va rentrer là sur cet été dans ta vie. Hein. Ça par contre c'est indéniable. Donc voilà, ça risque un petit peu de venir te secouer. Voilà, mais te secouer dans le bon sens du terme parce que tu évolues aussi. C'est vraiment dans un but d'évolution spirituelle à la clé de vivre cet amour. Allez, on va demander un dernier conseil aux anges. Comme j'ai fait un peu plus de cartes avec le précédent, je le fais un peu au feeling. Hein. Alors, pour nos amis taureaux, les anges, quel conseil? Voilà. Tu es aux portes de l'abondance, en fait, ami taureau. Hein. J'ai vraiment cette notion où tu es dans l'abondance. Elle est juste là, tu la touches du bout du doigt, mais tu franchis pas non plus le pas de la porte. Qu'est-ce que vous avez tous à rester derrière les portes? Alors, abondance. Quel conseil pour nos amis taureaux, sentimentalement, s'il vous plaît? Ah, alors, taureau. Alors moi, je pense la méditation apporte des réponses. Je pense, ami taureau, que... Bon, tu es quand même un signe de terre, donc tu es quelqu'un de plutôt bien ancré. Et moi, je pense que la méditation va te permettre un petit peu de te reconnecter aussi à ton être, à ce que tu ressens toi, intérieurement parlant. Et j'ai cette notion vraiment de prendre le temps un petit peu d'aller justement faire du voyage astral, quoi, hein, en quelque sorte, et d'aller chercher tes réponses là-haut. Ne te laisse pas trop envahir par ton mental, ami taureau, parce qu'il y a... C'est comme si tu pensais avoir la réponse, mais tu ne l'as pas du tout. Bon, ben voilà. Rétablissement. N'arrête pas. Le côté rétablissement, c'est que je pense que la méditation peut vraiment t'aider à te reconnecter à qui tu es et à ce que ton être veut au fond de toi. Et j'ai le côté un petit peu comme si tu vas être frappé par la lumière, on va dire ça comme ça, ou frappé par une forme d'évidence. Cette évidence à proprement parler, elle peut t'amener, je dirais un petit peu à... Ça risque de réveiller un peu ton ego et tes peurs en disant non, mais moi je me suis prévu ça, c'est comme ça que ça doit se faire et pas autrement, et que tu pourrais t'arrêter en chemin. Et donc il y a une notion un petit peu de, voilà, d'une instabilité sur cet été. On te dit un petit peu de prendre le temps et n'arrête pas aussi le processus dans lequel, de toute façon, pour moi, c'est quelque chose que tu as amorcé, quelle que soit ta situation. Il y a vraiment cette notion où tu es à l'origine de tous ces bouleversements actuellement. Mais il y en a certains bouleversements, pour moi, qui ne devaient pas forcément... Alors, pour moi, il y a des bouleversements. Tout s'est passé comme ça devait se passer. Mais on te dit d'ouvrir les possibilités. Voilà, c'est ton dernier message, ami taureau. N'hésite pas à me dire hein, dans les commentaires si cette guidance résonne en toi. Je me ferai un plaisir de répondre à tes commentaires. Je te souhaite un bel été, ami taureau, puis on se retrouve pour la rentrée.